Bonjour et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau tutoriel sur Adobe Muz. Pour cela, je vous invite à lancer le logiciel depuis votre PC. Une fois que nous sommes arrivés sur cette page, vous avez une page blanche, ainsi que côté master, qui est votre principal site. En fait, ceci ne sont que les boutons de votre site. Vous cliquez sur ce petit plus, vous en avez 3 différents, et ces petits plus vous permettent de mettre des boutons supplémentaires pour aller sur vos pages principales de votre site. Donc, vous cliquez sur Preview et vous pouvez constater que vous avez les logos de votre site qui apparaissent. Nous avons pu aussi mettre une vidéo de YouTube. Bonjour et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau tutoriel sur la création. Donc, nous revenons un petit peu en arrière. Vous avez la possibilité d'aller en dessous de votre plus, ce qui permet à votre ordinateur de générer, à votre logiciel de générer d'autres pages principales. Ce qui veut dire que vous avez, je ne sais pas, un site contenant par exemple des jeux vidéo, et vous voulez que cette page se divise en trois ou quatre par exemple, et parle, je ne sais pas, d'informations complémentaires, et ça parle de programmeur, ça parle infographie, modélisation, sculpture, concepteur, dessin, enfin tout ce qui pourrait générer d'autres pages intéressantes pour vous. Alors après, vous pouvez mettre des jeux de plateau, des jeux de mots, et puis enfin plein d'autres choses que vous pouvez dire. Alors bien sûr, ces pages sont générées avec celle-là, avec cette page-là, mais vous n'êtes pas obligé que cette page soit sélectionnée. Vous pouvez la bloquer. Donc vous allez vous faites un menu, un clic droit, et vous allez dans le menu des options, et vous dites exclure de la page pour éviter que cette page soit sélectionnée. En fait, il faut que ça soit que ces seules pages ici pour qu'il fonctionne. Alors, nous allons faire un test. Vous allez à nouveau sur Preview et il y a une erreur. J'ai fait une erreur. Alors, c'est parce que une erreur.
Beaucoup non, oui. Ouais, bon, est-ce que je sauvegarde normalement, on devrait avoir, voilà, vu la page, vous pouvez cliquer dessus, ça ne fonctionnera pas, mais vous avez d'autres petits menus qui apparaissent pour permettre de sélectionner d'autres variantes de pages et vous permettant aussi je ne sais pas d'apprendre à gérer tout ce que vous souhaitez sur le logiciel ou sur votre site. Et ce qui est d'ailleurs formidable avec ce logiciel, c'est que vous pouvez mettre beaucoup plus de pages que je ne l'espérais. C'est un peu comme Web Creator, sauf que sa gestion est quand même différente avec Adobe Moz. Il faut le reconnaître. Donc, nous revenons sur notre page. Alors, donc on va aller, qu'est-ce qu'on va mettre exposition de jeu. Boutique et une fonctionnalité de oups, j'ai fait une erreur majuscule. Donc voilà. Alors, nous avons la possibilité de mettre de nouvelles pages. Pour permettre à votre ordinateur de toujours générer plus de pages. Alors, nous allons aller dans les widgets préparés et nous recherchons un formulaire. Toc, vous faites glisser. Voilà. Nous allons mettre une petite couleur pour permettre à notre page parce que j'étais en train un petit peu de chercher.
des images étaient devant mon lit. Une couleur est un peu dans mon lit. Voilà. Et donc, vous faites une petite sauvegarde. Nous revenons sur notre page principale. Et on va dire que c'est un... Voilà. Alors voilà, vous avez pu constater que ma page là a été changée. Donc, nous allons faire une petite sauvegarde quand même. Nous relançons notre page. Oups, une erreur, c'est pas grave. Donc, vous retrouvez toujours vos éléments de votre page, de votre site. Vous avez pu constater que j'ai mis exposition jeu, boutique et contact. Vous allez sur le bouton contact et vous avez pu remarquer que nous avons mis des petites colonnes pour pouvoir envoyer votre formulaire. Alors, bien sûr, fatalement, ça ne peut pas fonctionner puisque votre site n'a pas été mis en ligne, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il vous mettra manque devra être téléchargé sur FTP, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de mettre par la suite un petit message indiquant un thank you, qui veut dire que votre message a été envoyé avec succès lorsque vous allez le présenter. Et c'est pareil, vous allez à nouveau sur Present. Bon, vous avez pu constater que là je n'ai pas le menu puisqu'il n'a pas été programmé. C'est ça bien que je revienne sur... Voilà. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Voilà, si vous avez vu, c'est à modifier. Ça, c'est encore un petit blocage. Parce qu'en fait, votre page ne devrait pas apparaître. Donc, en fait, il faut l'exclure du menu. Toujours. Oui, c'est peut-être normal, il faut que j'aille peut-être dans le... Donc là, en fait, c'est une page à enlever apparemment.
façon, en temps ordinaire, vous avez la possibilité de retirer cette page. Ouais. Donc vous voulez faire la même chose pour votre site principal. Nous allons faire un petit carré. Donc voilà, nous revenons. C'est bien. Alors là, par exemple, nous allons faire ceci. Mais si, par exemple, vous souhaitez, vous voulez mettre un objectif social, euh, vous avez la possibilité aussi bien de mettre PayPal. Et alors, vous avez donc, comme tout menu, vous pouvez faire une donation. Alors après, comme pareil, là vous devez changer votre email, que ce soit sur votre compte PayPal. Bien sûr, là vous demandez la monnaie européenne qui est en euros et non la monnaie américaine puisque c'est USD. C'est pareil. Alors totalement, il va rechercher un peu et vous changez, vous mettez votre prix en fonction de ce que vous cherchez. Mais c'est pas possible. Donc vous recherchez votre prix de ce que vous souhaitez mettre et lorsque vous allez cliquer sur ce petit bouton, ben, ça va vous envoyer directement vers le site concerné. Donc nous allons faire un petit test pour faire et ça ne pas partir. Donc voilà, vous avez vu, vous en avez pour 19,52 d'un paiement que vous souhaitez. Alors bien sûr, vous faites comme habituellement, vous mettez votre tout votre adresse, numéro de carte bancaire, sauf si vous avez un compte de PayPal. Donc revenons. Et voilà. Alors vous pouvez faire pareil pour n'importe quel type de page. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas besoin, je crois que ça lit automatiquement. C'est parce qu'il n'y a que cette page-là qui change au niveau. Vous avez vu, toutes les pages ont le même logo. Donc, revenons encore sur la page contact. Ouais, je peux pas revenir dessus.
Voilà, vous avez vu, vous pouvez vous retrouver la même page habituelle. Vous allez sur contact, continuez le temps de chargement. Historique, exposition de jeu, vous avez pu constater qu'il ne fonctionne toujours pas parce que là il a pas été reparamétré à ce niveau. Pour retourner sur Home, qui est votre page d'accueil, et vous retrouvez à nouveau, vous trouvez à nouveau la vidéo de ce que vous souhaitez. Bonjour et bienvenue sur The Spatial. Voilà. Donc voilà pour ce premier tutoriel sur Adobe Muse. La prochaine fois, nous parlerons d'insérer des images et du texte. À très bientôt.